Tu penses qu'elle t'a quitté parce que tu n'étais pas suffisant? Non, elle est partie parce qu'elle a vu en toi un garçon, pas un homme. Et le pire, tu as livré ton âme en échange de miettes. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne t'a jamais appris à maîtriser tes émotions, seulement à en être l'esclave. Mais aujourd'hui, ça va changer. D'ici la fin de cette vidéo, tu vas réveiller le vrai homme qui sommeille en toi, l'homme qui ne supplie pas, ne réagit pas, et ne sera plus jamais contrôlé. Tu es sur le point d'entendre une vérité qui va soit te libérer, soit te détruire. Choisis de rester. Il existe un type d'homme qui ne supplie pas. Il n'envoie pas de longs messages. Il ne demande pas si tu es bien rentré. Il ne se perd pas au nom de la connexion. Et pour cela, le monde le traite de froid. Mais Spinoza l'aurait appelé autrement. Libre. Maintenant, regarde-toi. Sois honnête. Combien de fois as-tu aimé quelqu'un plus que ta dignité ne te le permettait? Combien de fois as-tu ignoré tes propres instincts, étouffé ton bon sens, juste pour garder l'intérêt d'une femme? Combien de fois as-tu répondu quand elle t'a ignoré? Es-tu resté quand elle s'est éloignée? As-tu pleuré comme un garçon alors que tu aurais dû partir comme un homme? Tu as appelé ça de l'amour. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de l'esclavage émotionnel déguisé en parfum et illusion. Spinoza t'avait vu avant même ta naissance. Il a vu l'homme détruit par ses propres passions et a écrit « Une émotion qui est une passion cesse de l'être dès que nous en formons une idée claire et distincte. » Autrement dit, au moment où tu comprends tes sentiments, ils perdent leur pouvoir sur toi. Mais tu n'as jamais essayé de les comprendre, tu les as laissés te contrôler, parler à ta place, pleurer à ta place, définir qui tu étais. Tu les as laissés te rendre faible. Elle ne t'a pas quitté parce que tu étais froid, elle t'a quitté parce que tu étais instable. Elle n'a pas perdu intérêt parce que tu étais distant, elle a perdu intérêt parce que tes émotions étaient bon marché, disponibles à la demande, publiques, fragiles, soumises. Tu étais un homme à genoux devant l'autel de la validation féminine et tu as confondu ton addiction avec de la dévotion. Toute la philosophie de Spinoza est une guerre contre cette illusion. Il ne croyait pas que les émotions étaient mauvaises, mais que, si elles te gouvernaient, elles te détruiraient. Et tu en es la preuve vivante. Tu vis à la merci de tes humeurs. Tu tombes amoureux trop vite. Tu t'expliques trop souvent. Tu as une peur panique d'être mal interprété. Et c'est pour cela que les femmes ne te font pas confiance pour diriger. Parce que tu n'arrives même pas à te diriger toi-même. L'homme sans émotion n'est pas sans cœur. Il est discipliné. Son silence n'est pas une faiblesse, c'est une souveraineté. Sa distance n'est pas un traumatisme, c'est de l'ordre. Il ne réagit pas, il calcule. Il se préserve. Il voit son chaos et n'y entre pas. Il voit son éloignement et ne panique pas. Il voit sa beauté et ne s'agenouille pas. Il a maîtrisé ce que Spinoza appelait la liberté du sage, la capacité de ressentir sans devenir esclave de ce que l'on ressent. Tu n'as pas besoin de plus de sensibilité, tu as besoin de force. Tu n'as pas besoin de t'ouvrir davantage. Tu dois fermer la porte à tout ce qui te fait trahir toi-même, parce que l'homme sans émotion n'est pas un mythe. Il existe. Et il est redouté, non pas parce qu'il blesse, mais parce qu'il ne peut être blessé par ce qui détruit la plupart des hommes, le désespoir même de l'amour. On t'a dit qu'être émotionnel, c'est être humain. Spinoza dit « sois précis ». Et si tu veux survivre au jeu moderne de l'affection, où l'attention est une monnaie et les cœurs brisés un divertissement, il vaut mieux apprendre à rester immobile comme lui. Calme, immobile, intouchable. Tu penses que les femmes t'ont quitté parce que tu ne parlais pas assez, ne ressentais pas assez, ne t'ouvrais pas assez. Non, mon frère. Elles t'ont quitté parce que tu ressentais trop fort, parce que tes émotions étaient bon marché, faciles à manipuler. Tu as tout donné, et ce faisant, tu n'as rien donné de valeur. Je vais te dire ce que Spinoza a compris avec une clarté effrayante. Tout ce qui peut être déplacé par un autre n'est pas libre. Et toi, émotionnel, vulnérable, désespéré de prouver que tu n'es pas comme les autres, tu étais déplacé par tout. Un regard, un mot, un retard, un message.
Ta vie émotionnelle était déléguée à elle. Ton humeur, otage de son attention. Et le pire, tu as appelé ça de l'amour. Mais l'homme sans émotion ne se laisse pas troubler. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce que les sentiments se courbent devant lui, pas devant elle. Spinoza ne détestait pas l'émotion. Ce qu'il détestait, c'était la passivité, l'état d'être gouverné par des forces extérieures. C'est ce qui sépare l'homme sans émotion de l'addict émotionnel. Il ressent, mais choisit quand et où. Il ne se livre pas au chaos, il étudie le chaos. Il n'explose pas de colère, parce que la colère n'est que de la tristesse en armure. Il ne s'effondre pas dans le deuil, parce que le deuil n'est que l'ego en deuil. Et il ne confond pas obsession et loyauté, parce qu'il sait qu'adorer un autre être humain, c'est insulter le divin en soi. C'est le cadeau le plus sombre de Spinoza. La conscience que notre souffrance n'est pas de l'amour, que la plupart des douleurs qualifiées de romantiques par les hommes ne sont qu'une faiblesse non examinée. Tu penses que te briser le cœur te rend profond. Ce n'est pas le cas. Cela prouve seulement que tu as investi ton identité dans quelque chose qui pouvait t'abandonner. Et voici la cruelle ironie. Les femmes ne s'éloignent pas à cause de ton manque d'émotion. Elles s'éloignent à cause de ton incapacité à la maîtriser. L'homme sans émotion ne s'excuse pas d'être distant. Il ne cherche pas à prouver sa valeur par un accès ou une exposition émotionnelle. Il n'envoie pas de longs messages, ne demande pas « qu'est-ce qu'on est ?», ne supplie pas pour avoir de la clarté, parce qu'il est la clarté. Sa vie n'est pas une supplication, c'est un principe. Et les principes ne se négocient pas, il ne craint pas la solitude, parce que la solitude n'est pas une punition, c'est la paix, c'est son monastère, sa forge, son champ de bataille. La plupart des hommes s'effondrent dans le silence. Lui, il construit dans le silence. La plupart cherchent la validation. Lui, il protège son énergie comme un feu sacré. La plupart attendent d'être choisis. Lui, il se choisit lui-même, à chaque fois. Tu as été entraîné à croire que si tu n'es pas émotionnellement disponible, tu es brisé. Mais ce qui est brisé, c'est l'homme sans limite. L'homme qui enseigne aux femmes que l'amour, c'est se rendre complètement. L'homme qui n'a pas de boussole propre, sauf la température de l'affection des autres. Et ce qui est fort, ce qui effraie le monde, c'est l'homme qui ne peut être déplacé à moins qu'il ne décide de bouger. C'est ça, l'homme sans émotion. C'est celui que Spinoza appellerait un sage, non pas parce qu'il ressent moins, mais parce qu'il connaît le coût exact de chaque émotion, et refuse de saigner là où ce n'est pas sacré. Arrêtons de faire semblant. La plupart de tes blessures émotionnelles viennent de la croyance que donner plus ferait revenir l'amour. Tu as cru que ta disponibilité était une valeur. Tu as cru que t'exprimer était de l'honnêteté. Tu as cru que t'impliquer émotionnellement te rendait irremplaçable. Mais tu t'es trompé. Et Spinoza aurait regardé ta souffrance, non pas avec pitié, mais avec un diagnostic. Tu n'as pas été trahi par elle. Tu as été trahi par ton ignorance du fonctionnement des émotions. Tu as cru que l'émotion était un signe de connexion. Spinoza a enseigné, c'est plus souvent un symptôme de confusion. Et tant que tu ne deviens pas clair et ordonné intérieurement, tu n'aimes pas. Tu es en captivité. Tu sais ce que cela signifie? Cela signifie que chaque fois que tu t'es ouvert à quelqu'un qui ne le méritait pas, chaque fois que tu as confié ton âme à une femme par peur de la perdre, chaque fois que tu as aimé sans limite, tu n'as pas été courageux. Tu as été conquis. Spinoza voyait l'émotion non comme un cadeau, mais comme une force qui, mal comprise, transforme les hommes en serviteurs. Et l'homme sans émotion, il n'est pas libre des émotions, il est libre grâce à la compréhension. C'est ça, la différence. C'est la raison pour laquelle, quand le monde prend feu, il ne court pas en hurlant avec la foule. Il observe, il attend, et il choisit rationnellement, non pas de manière réactive. Parce que l'homme sans émotion a tué le besoin, ce besoin muet que la plupart des hommes portent en eux, celui d'être aimé, désiré, validé,
par le regard d'une femme. Ce vide immense et douloureux qui te pousse à répondre aux messages trop vite, à accepter le manque de respect dans silence, à confondre le sexe avec l'intimité. L'homme sans émotion a brûlé cette partie de lui. Et ce qui a émergé à la place, c'est quelque chose de dangereux, pas agressif, pas abusif, mais puissant, d'une manière qui fait reculer les personnes émotionnellement chaotiques. Les femmes le testent, et il ne bouge pas. Elles s'éloignent, et il ne court pas après. Elles explosent, et il reste calme. Parce qu'il comprend, avec la précision de Spinoza, que être mu par un autre, c'est être possédé par lui. Maintenant, dis-moi, combien de personnes te possèdent? Combien ont les clés de ton système nerveux? Combien peuvent, avec un regard, un retard, un changement de ton, redéfinir ta journée? Tu penses être fort parce que tu t'entraînes, que tu parles avec assurance, que tu publies sur l'estime de soi, mais le vrai test de force est celui-ci. Qui est le maître de ta paix? La révélation sombre de Spinoza n'est pas seulement que les émotions peuvent te détruire, c'est que la plupart des hommes veulent secrètement être détruits, juste pour ressentir quelque chose d'assez fort pour leur faire oublier à quel point ils sont vides. C'est pour cela que tu tolères le manque de respect. C'est pour cela que tu restes alors que tu devrais partir. C'est pour cela que tu attends d'être choisi au lieu de partir avec dignité. Tu crois que la douleur te rend profond, mais pour Spinoza, la vraie profondeur, c'est un homme qui ressent tout et choisit malgré tout le calme. C'est ça, être intouchable. C'est ça, être un homme sans émotion. Pas parce qu'il n'a pas de cœur, mais parce que son cœur est sous son commandement. Cette confusion est ton état quotidien. Tu ressens intensément, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu as besoin de sa présence, mais tu ne peux pas expliquer le vide que cela remplit. Tu entres en spirale dans le silence, puis tu agis dans le désespoir, et ensuite tu te demandes pourquoi rien ne semble jamais solide. L'homme sans émotion a coupé tout cela à la racine. Il ne ressent pas moins, il ressent avec clarté. Et c'est ce qui manque à la plupart d'entre vous. Vous ressentez intensément, mais jamais avec intelligence. Et laisse-moi te dire quelque chose de brutal. Une femme ne peut pas respecter un homme dont les émotions le contrôlent plus qu'il ne les contrôle. Elle ne peut pas faire confiance à un homme qui est plus entraîné par ses humeurs qu'il ne l'est par sa mission. Et elle ne se donnera jamais à un homme dont le monde émotionnel dépend de son attention. C'est pour ça qu'elle a disparu. C'est pour ça qu'elle semblait ennuyée pendant que tu déversais ton cœur. C'est pour ça qu'elle admirait l'homme qui parlait moins, mais qui dégageait plus de présence. Parce qu'au fond, même elle savait que tu étais encore un garçon qui demandait à être vu. Parce qu'au fond, même elle savait que tu étais encore un garçon qui demandait à être vu. Et voici la révélation. Tu ne deviens pas un homme sans émotion en t'anesthésiant. Tu deviens un homme sans émotion quand tu t'appropries enfin toi-même, en étant l'homme qui entre dans la tempête sans se laisser troubler, en étant l'homme qui peut aimer sans perdre son centre, en étant l'homme qui sait, même si elle part, je reste. C'est ce que Spinoza voulait dire quand il a écrit « L'homme sage est guidé par la raison, non par la chance ». La plupart des hommes vivent à la merci de la chance, à la merci de l'affection, du timing, de la chimie, de l'approbation. Mais l'homme sans émotion ne vit pas à la merci. Il vit par design, et cela effraie les gens, parce que le détachement émotionnel est la rébellion suprême dans un monde qui se nourrit de tes réactions. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, mets un like, abonne-toi à la chaîne, et surtout, ne t'arrête pas là. Les 2 vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran vont te plonger encore plus profondément dans ta transformation. Clique sur l'une d'elles. L'homme que tu veux devenir est de l'autre côté du prochain clic.